Bonsoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette vidéo depuis il y a perpète, depuis il y a longtemps. Donc je suppose que je vais retrouver les habitués. C'est cool de vous retrouver. Peut-être vous serez nouveau aussi, vous passerez sur cette chaîne par hasard et ça serait cool. Bienvenue en tout cas. Première vidéo, je ne sais pas si ça sera une vidéo d'une longue série, on verra. En tout cas, première fois sur ma chaîne qu'on va parler d'impression résine. J'ai la Lego Mars depuis un moment maintenant, depuis le mois de septembre. Je pense que je faisais partie du deuxième batch de distribution Amazon France. Donc ça doit être début septembre de mémoire. Cette première vidéo, il n'y aura pas de print, ça sera juste parce que, et j'en suis assez content, c'est la première fois que je vais changer mon film FEP. On va faire un tour de la machine quand même rapidement, mais depuis septembre, et j'imprime beaucoup, j'ai réussi à sauvegarder le filtre FEP. Et c'est plutôt cool, du coup on va le changer ici ensemble, parce que voilà, moi ça sera pas la première fois que je le change. En fait, ça sera la deuxième fois que je le change. La première fois, c'était sur la Lego Mars de mon pote. Donc, c'était ma première fois à moi. C'était lui un débutant complètement, donc il a demandé assistance. Et puis, j'y étais un petit peu... voilà, ça me semblait pas compliqué. Et puis, finalement, j'ai eu des soucis, notamment au niveau du bac de rétention de résine. J'y étais trop franco, je pensais que ça allait bien se passer. Et puis, les vis sont très fragiles et on a foiré des vis. Donc on a été bien embêtés, je vous passe les détails. Donc on fait ça ici ensemble calmement. Si c'est la première fois pour vous, comme ça vous aurez un petit peu un retour d'expérience de ma part. Et puis voilà, on verra si ça pourra vous aider. Donc ici moi ce sont mes conseils à moi, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas de valeur sûre, c'est juste moi qui prévoit ce matériel là. Donc au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin d'un café. Pour commencer, c'est super important. Ensuite, alors j'ai préparé le tournevis fourni avec la machine et les clés aussi fournies avec la machine. Il y a de mémoire deux vis différentes. Vous verrez au démontage un petit peu. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. Vous allez pouvoir voir l'état de mon film comme ça. Il est tout opaque. Et j'ai rarement rarement eu de fail de mes impressions, mais depuis 2 semaines j'en ai un peu plus, donc je pense que c'est parce que ce filtre a fait son temps. Donc comme vous le voyez là, hop, il y a des grosses vis et en dessous de ce cadre il y aura des vis de taille différente encore, donc il faut plusieurs clés. Donc moi j'ai les clés et les tournevis fournis par Lego. Et comme c'est des vis un peu fragiles et certainement des clés chinoises à laine de base, j'ai aussi mon kit à moi perso, tournevis de précision avec embout de précision. On verra comment ça se passe. Si ça se passe bien, je l'utiliserai peut-être pas. On verra. Ensuite, je travaille sur un tapis. Si vous posez votre bac sur une surface plane, toujours poser sur une surface douce ou qui va protéger le film en tout cas. D'accord? Ensuite, moi je prends une paire de gants. J'ai bien sûr vidé, filtré ma résine et nettoyé mon bac, mais voilà, il y a des petites rainures à l'intérieur. On va certainement se retrouver avec de la résine de toute façon. En prévention, et comme on ne connaît pas encore trop les retours de la résine sur l'épiderme, je vais mettre ma petite paire de gants. Un réceptacle à plusieurs compartiments pour bien ranger mes vis. C'est toujours mieux que de les laisser sur la table et de risquer de les faire traîner. Et puis à la fin, une lame, un cutter, un scalpel, ce que vous voulez pour couper l'excédent du film. Il faudra aussi bien sûr un film FEP 9 que j'ai oublié de préparer, donc j'arrive, je vais le chercher. Hop, la magie du montage. Donc moi c'est des films Lego. Alors un film FEP, c'est un film FEP. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de différences selon les marques. Moi dans le doute j'avais, je sais même pas que j'avais acheté, c'est quand Lego m'avait fourni, quand j'ai eu ma machine j'avais eu un souci de capteur, j'ai pas eu à la renvoyer, j'ai pu réparer moi-même, je les ai mis au courant, ça m'a retardé dans mes impressions, dans mon expérience aussi.
Donc il m'avait envoyé à l'époque une bouteille de résine et puis un jeu de film FEP. Donc voilà, justement à l'arrière de ce packaging de FEP, on voit bien clairement étape 1 les premières vis, étape 2 les secondes. Donc voilà, hein. Ok. Sans plus tarder, je vais changer la vue. On va se mettre en gros plan, on va essayer de se mettre dans un gros plan assez facile pour moi, que je puisse travailler et que pour vous, vous voyez comment ça se passe. Et puis on y va, je vais commenter et quand j'aurai pas commenté que ça sera un peu long, j'accélérerai tout ça sur un petit fond musical comme d'habitude. C'est parti, à tout de suite. Donc voilà, on y va, j'espère que c'est agréable pour vous. Pour moi, ça devrait le faire. Je bois un petit coup. Et du coup, on va pouvoir s'y mettre. Hop, j'enfile mes gants. C'est des gants qui viennent de chez, à titre d'info, hein, si vous cherchez des gants nitriles comme ça, de chez Action. Ça doit coûter genre 3 € la boîte de 100. C'est parfait pour l'impression résine. C'est pas cher du tout. On dure un moment avec. Voilà. Hein. Mais surtout protégez-vous bien. Là je mets pas de masque parce qu'on n'est pas en direct contact direct avec la résine et les émanations qu'elle peut faire. Quand vous imprimez, si vous n'avez pas encore, si vous attendez votre machine, si vous n'avez pas encore l'expérience là-dedans, gants, masque, au moins le minimum. Celui qui veut il peut mettre des lunettes. Le minimum c'est gants et les masques. Hop, on y va. Du coup, tiens je remarque que j'ai une vis de dévisser, tiens. Je l'avais jamais vu ça. Puisque j'ai jamais changé mon FEP en plus. C'est marrant. Hop, j'espère qu'on n'aura pas de soucis. Alors là, ça ne va pas. On va chercher la clé correspondante. Dans l'idéal, si c'est pas celle-là, je vais vous montrer avec quoi j'aime travailler en général. Voilà. Dans l'idéal, si vous avez des embouts ou des clés à laine comme ça avec le bourron, ça abîme vachement moins la visserie. Donc voilà, on y va tout doucement. Et puis on n'oublie pas de sauvegarder ces vis dans un compartiment. Donc vous voyez là, bon c'est de l'eau. Alors là on voit que c'est un peu plus compliqué. Alors je suis toujours un peu frileux parce que c'est comme ça que j'ai foiré la première fois. Donc là, je vais tout tester, voir s'il n'y a pas des vis quand même qui... Hop, à mon avis, on va devoir passer sur autre chose avec le bout. Le but étant vraiment de ne pas abîmer les vis parce que dès comme ça, on n'en a pas de rechange hein, dans le kit. Je crois que de mémoire, on a celle d'en dessous. Mais dès comme ça, on n'en a pas. Bon voilà, tranquillement, on va faire tout le tour. Exemple flagrant, vous avez vu, j'ai lutté un petit peu, j'ai essayé plusieurs choses. J'avais d'origine une vis avec le dessin de la tête foiré. Donc j'ai galéré. J'ai essayé le coup du temps de l'élastique, ça n'a pas marché. Et finalement j'ai pris un bout d'alu. Si vous avez le tour, en fait vous allez juste rétrécir l'espace avec l'aluminium et ça va venir. Donc voilà, celle-là je la mets encore de côté. On regardera après en fin de changement si je la remets ou si je trouve quelque chose d'équivalent. Si j'ai rien d'équivalent, je la remettrai. Et puis j'éviterai de la serrer trop fort. De toute façon pour une vis ça devrait aller. Et puis ce que je ferai c'est que je ferai un mail directement à Lego pour voir s'ils peuvent pas envoyer une vis correcte. Donc je la mets celle-là dans un autre bac. Je vais en même temps bien nettoyer parce que je vois qu'il y a ça gueule de partout quoi. Voilà. Donc vous avez vu l'expérience parle, du coup j'ai une vis de foirée d'origine. Donc on se retrouve, voilà, et comme je vous le disais il y a de la résine partout.
On se retrouve avec, on va aller chercher l'essuie-tout parce qu'on va en avoir besoin. Rajouter ça à la liste de matériel. Je vais passer tout de suite un coup sur le tour du vat. Donc malgré tout, ça pisse. Alors je peux dire que ça pisse pas mal quand même, mais on a des petites fuites après. C'est vrai que le mien était en place depuis longtemps, étant le film d'origine. Hop, ça c'est bon, je peux mettre ça de côté. Donc là vous voyez, hein, pourquoi mettre des gants? Parce que bah, y en a partout, hein, il y en a partout. Tout simplement. Hop. Et puis bah, maintenant on va y aller. Donc là il me semble que le tournevis fourni c'est celui-ci. En espérant qu'on ne retombera pas sur des nouvelles vis foirées. Et là bah, il faut s'amuser à tout enlever. Let's go. Et voilà. Toujours pareil. Alors par contre c'est pareil, j'ai un peu de tac. J'ai des choses qui s'apparentent à de la rouille, pourtant je fais assez attention. Alors je vais pas faire rageux, mais quitte à envoyer un mail à Elego, prendre des photos. Hop. Donc ça c'est bon, en dessous nickel, c'est propre, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est celui du dessus et notre ancien FEP est là. Voilà. Bien crade. Hop. On le met sur le côté. Toujours sur un papier. Hein. Pensez bien que toutes les traces d'humidité que vous voyez là, c'est des traces de résine. Donc on nettoie ça bien correctement. Hop. Nickel. Non. Café. Santé. Voilà. Du coup là on n'a plus de résine. Nulle part, on a tout essuyé. On peut enlever les gants. Ça va être plus cool pour travailler le nouveau FEP je pense. On le... Quoi qu'il arrive, je le dégraisserai de toute façon avant à l'alcool. Hein. Pas de souci. Hop, 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 hop. Donc, ce nouveau FEP arrive protégé. Donc, pensez bien à enlever les protections avant de le mettre. Sinon, ça sert à rien. Hop, allez, s'il te plaît. Oh, c'est satisfaisant. Regarde, regarde. Chut. Ok. Alors la première fois j'ai suivi un petit peu ce que j'avais vu sur le net, c'est-à-dire mettre quelque chose en dessous, un bouchon de bouteille, une paire de gants, peu importe. Bah moi je vais rien mettre en fait, parce que moi j'avais mis une boule de gants et c'était quand même vachement, après serrage dans le bac, vachement tendu. Donc je pense que c'est pas nécessaire de mettre quelque chose. Donc voilà. Là, dans l'idée, et c'est là que ça va être plutôt marrant, ici, mes propos sont ironiques, bien sûr. Ah, je mets ma tronche, hein, je suis désolé. On va bien se mettre en face. Putain, vous voyez ma tronche dans le... Et là, l'idée, ça va te faire un ça va être de... Bah, putain, je galère. Ça va être de faire un pré-trou dans le FEP. Pour ça, je vais prendre juste une clé Allen assez fine. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se caler là. Hop. Et je vais remettre une première vis. Si j'y arrive. C'est la partie un peu, je vais pas dire compliquée, mais un peu chiante. Parce que là, voilà, va falloir... Ouais, je le force un peu, va falloir passer à travers le FEP quand même. Donc voilà.
ce que je vais faire, c'est que je le tends au max, déjà maintenant. Hop, pareil là. Je vais faire mon petit trou de ce côté-là. Hop. Je place ma vis. Vous allez voir pourquoi je me mets pas dans le coin opposé après. Alors je suis désolé si mon bras est devant, mais là c'est le début, c'est un peu chiant. Voilà, elle est prise. Et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre les coins opposés maintenant. Sauf que comme j'ai rien mis en dessous au milieu, je vais quand même le tendre au maximum à la main. C'est juste la partie chiante, c'est on va dire les 3-4 premières vis quoi. Après ça va aller tout seul. Tac. Voilà. Donc en tirant là, j'ai tendu. Alors il n'est pas tendu au maximum, c'est clair, mais vous allez voir après que c'est impressionnant quand ça se tend seul. Et vous allez voir que j'ai raison, on n'a pas forcément besoin de mettre quelque chose en dessous. Donc là, bah, on est parti. Hein. Hop. Et puis on y va. Alors voilà. Bon, j'en entends derrière l'écran me dire... Bah pourquoi tu n'utilises pas un tournevis électrique? Bah c'est simple, c'est qu'on parle quand même d'étanchéité de résine et que, alors d'une part déjà mon tournevis électrique type Xiaomi là, bon il n'y a plus de batterie, et puis de toute façon à partir d'une certaine force ça s'arrête de visser. Que là on parle quand même d'étanchéité, donc c'est important de le faire à la main. D'ailleurs ce tournevis est très bien, mais au bout d'une certaine force, je sais pas si vous, ça s'est peut-être pas vu à l'écran, ça tourne saut là-dedans. Donc là je vais refaire un dernier tour de vérif à la clé. Et voilà, bon c'est pas cette première rampe qui fait l'étanchéité du liquide, bien sûr, mais ça doit forcément jouer. Comme vous le voyez, ça on peut rien faire pour ça, le film est statique, donc bah voilà. Hein. Donc voilà, première étape on est bon. Du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper l'excédent. Donc là on sort les lames, donc un cutter bien aiguisé, une lame, un scalpel de précision, peu importe. Bon voilà, moi c'est un scalpel multilame pareil, qui vient de chez, vous l'aurez deviné, qui vient de chez Action. Il est quand même très pratique avec son bout aimanté, plusieurs lames. Donc voilà, ça c'est cool. Attention, ça coupe vraiment fort, donc vous blessez pas. Hop. Et puis là, bah tout simplement, hein, on va venir faire le tour quoi. Voilà, les petits coins, c'est pas grave. Et donc là vous allez comprendre, et normalement vous allez le voir. J'ai rangé ça, j'ai pas envie de lui mettre un coup dedans au cas où sans faire exprès. Vous allez le voir. Donc c'est en vissant là que cette barre va rentrer et que du coup bah, le FEP va se tendre. Normalement vous allez le voir, c'est assez flagrant. Comme tout à l'heure, on reprend nos vis, notre clé. Comme tout à l'heure, on va trouer le FEP. Prendre ça, il allait bien celui-là. Et puis on va y aller, je vais commencer par là. Puis deux en face, et j'utiliserai en dernier la vis qui foire, du coup, hein, vu qu'elle foire. Et puis, je pense que je vais utiliser la boule. Ok, je fais un dernier tour.
Hop, je m'arrête là. Bon, je vous mentais pas. C'est quand même pas mal. Vous inquiétez pas, je vais le nettoyer après. En tout cas, il est clean. Donc voilà, celle-là est pas vissée méga à fond, mais j'ai été au plus loin que je pouvais. C'est plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est que je vous coupe la cam 2 minutes. Je vais aller passer un petit coup d'alcool sur mon FEP tout neuf. Puis on se retrouve juste après pour le réinstaller. Donc nous y revoilà, bon bah c'est le bordel hein, comme d'hab à chaque fois. Hein. On en profite pour ranger un petit peu, au moins pour que ça soit clair pour vous. Hop, 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 et hop. Voilà, parfait. Tac, tac. Donc vous avez vu, en soi, rien de compliqué, si ce n'est que c'est toujours un peu aléatoire au niveau du matériel sur lequel on va tomber. Sachant que voilà, clairement, on est d'accord que c'est pas Elegoo qui fabrique les vis. C'est juste que comme toute entreprise, qu'elle soit chinoise, canadienne, française ou américaine, ils veulent essayer de gagner de l'argent, donc ils prennent au moins cher et puis ben, des fois on tombe sur de la merde, voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je leur forcément, au vu de la qualité que la machine offre, je leur en tiens pas rigueur du tout. Je vais juste les prévenir, juste leur envoyer un mail en disant que j'ai eu un souci, que j'ai rencontré un souci au niveau du changement de mon film pour la première fois, et puis donc voilà. Et puis on verra s'ils disent rien, s'ils me renvoient un jeu de vis, c'est parfait, tant mieux. Je vous tiendrai au courant dans l'espace commentaire, certainement je vous dirai, ou un petit peu ce qui est de la suite des événements. Voilà, donc là en attendant, ce qu'il faudra faire du coup, c'est replacer. Ah, vous avez vu ma poignée 404 francs, elle est bien hein? Non, t'aimes pas? Moi j'aime bien. Hop, replacer donc son bac, bien sûr. Après vérification une dernière fois que tout soit propre. Et puis alors là j'ai pas la prise ici parce que moi mes prises elles sont bien rangées avec des colsons et tout. Je referai une mise à niveau du plateau quand même. Même si c'est le même matériel, voilà, on a touché, on a démonté, on a remonté. Ça coûte rien, ça me prendra 2 minutes avant de mettre la résine. Donc je vais bien nettoyer mon bac, mon écran en dessous et mon plateau. Ça je vous le fais pas ici, ça sert à rien, vous savez passer un coup de lingette. Et puis je referai ma mise à niveau. Soit dit en passant, il y a quelques mois déjà, j'avais légèrement cassé le brillant de mon plateau, légèrement poncé. Il est grand, hein, putain, lui je l'ai pas nettoyé. Ça joue son rôle, ça joue son taf depuis vraiment les premiers soucis que j'ai rencontrés après ça. C'est vraiment, je pense que ça restait au fond, et vraiment je pense que c'était du FEP qui était vraiment usé. Donc voilà. Sur ce, on la recloche. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette reprise un petit peu de réseau social YouTube vous plaît, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu. Si elle vous plaît, vous mettez un petit pouce bleu. Si elle vous plaît pas, ben vous le dites, vous mettez un petit pouce noir, il n'y a pas de souci. On est là pour grandir ensemble. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, ça vous coûte rien, juste un clic. Et puis partagez-la. Et puis voilà, à très vite peut-être dans cette période de confinement. Certainement qu'on va être appelé à faire de nouvelles vidéos. Du coup, je vous dis à très vite. Ciao!